Route des hommes. Bonjour à tous nos invités qui ont eu la gentillesse de venir partager leur passion. RVVS 96.2 FM. Je reçois sur RVVS une femme d'exception. De retour avec vos invités. Merci à vous tous les auditeurs. À tout de suite sur RVVS. Route des hommes. Bonjour, je suis Stéphanie, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau Route des hommes. L'économie de demain sera-t-elle collaborative ? Vous ne le savez peut-être pas, mais elle l'est déjà un peu aujourd'hui. En France comme à l'international, de nombreuses initiatives participent en effet au développement de ce modèle alternatif. Nous nous intéressons à ces porteurs de projets et autres moteurs de changement. Mais si vous connaissez l'économie collaborative, depuis quelques années, les succès mondiaux de Uber, Airbnb ou encore Blablacar, intimement liés à la transformation numérique, ont braqué les projecteurs sur une autre manière de consommer qui privilégie le partage et la mutualisation des moyens. Selon le dernier sondage réalisé par Syntec Numérique et Odoxa 1, les Français ont adopté cette révolution collaborative qu'ils associent souvent à des valeurs positives telles que la réalisation d'économies ou de nouvelles rencontres. Aujourd'hui, nous recevons Linda Jaroud, fondatrice de Coposting, qui est une plateforme internet qui met en relation les personnes qui voyagent avec celles qui veulent expédier quelque chose dans le monde entier. Le voyageur rend service tout en rentabilisant son déplacement et l'expéditeur envoie plus vite tout en réduisant ses frais d'envoi. Un système finalement gagnant-gagnant. Avec elle, nous allons entrer au cœur d'une entreprise qui fonctionne sur le système collaboratif. C'est donc parti pour Route des hommes. Route des hommes, 14h, 15h. Bonjour Linda. Bonjour Stéphanie. Alors, tout d'abord, un grand merci d'être parmi nous. Alors, nous, on aimerait un petit peu mieux vous connaître et j'aimerais connaître votre parcours avant de lancer cette aventure. Bon, très bien. Merci d'abord de m'avoir invitée, Stéphanie. Donc, je suis heureuse de me présenter. Donc, moi, je suis née en Algérie et j'ai fait mes études d'ingénieur en informatique jusqu'à l'âge de 23 ans. À 23 ans, j'ai été diplômée. J'ai eu l'occasion d'intégrer une grande société publique, mais ça m'avait pas intéressée à l'époque. J'avais envie de quelque chose de nouveau. Alors j'ai décidé de venir en France, dans une ville où je connaissais personne. J'ai choisi d'aller à Avignon. Donc j'ai fait une partie de mon master, un master en réseau et télécom. Et puis après, pour la recherche de mon stage, j'étais obligée de remonter à Paris parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans le sud de la France. C'est souvent le cas. Voilà. Donc après, j'ai enchaîné sur le travail. En fait, je me suis pas posé de questions. J'ai enchaîné le travail. J'ai intégré une grande société américaine pendant 10 ans, où j'ai travaillé les 4 premières années comme experte technique, puis oui. les 6 dernières années comme chef de projet. D'accord. Donc là, on est à combien de temps après l'Algérie à peu près ? On est à, ça fait, de 24 ans à 36, ça fait 12 ans. Donc 12 ans dans le dur, dans des entreprises américaines, françaises, très techniques, donc dans l'informatique, c'est ça, la communication ? Tout à fait. Donc dans l'informatique, dans l'administration, mais plutôt les dernières années, en plus, c'était marqué par la gestion de projet, donc plus à un niveau humain, plus de communication, plus d'organisation, etc. Et donc, en fait, ce système d'entreprise traditionnelle vous convenait moyen, donc, pour avoir envie de voler de vos propres ailes ? Donc, en fait, je commençais à réfléchir à la suite de ma carrière, à quel sens je voulais donner à ma vie et les compétences que j'ai commencé à acquérir ou que j'ai acquis dans ce travail-là m'ont donné à réfléchir à la création de ma propre société. Donc en fait, je voulais gérer cette fois non pas les projets de la société dans laquelle j'étais, mais je voulais gérer mon propre projet à moi. Et ces envies d'indépendance, c'était vous aviez avant de parler économie collaborative, vous aviez quoi comme idée ? Parce que là, c'est vrai que maintenant, c'est vraiment dans l'air du temps, mais avant, c'était quoi vos envies quand vous avez dit je monte ma boîte ? C'était sur quel sujet, vers quel domaine ? Qu'est-ce qui vous intéressait ? En fait, quand j'ai commencé à réfléchir sur la création de ma société, je commençais déjà à réfléchir dans l'économie collaborative parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'étais très séduite par cette économie, cette nouvelle manière de consommer entre les particuliers.
qui a beaucoup de valeurs en fait, qui est une organisation horizontale basée sur l'ouverture, la collaboration, la confiance, le partage. Donc voilà, donc c'était en accord avec mes valeurs d'optimisation, d'avoir envie toujours d'optimiser les ressources et mutualiser les biens. Enfin voilà, c'était complètement en adéquation avec ma façon d'être. Et quand vous avez donc décidé de quitter cette société, vous étiez déjà sur le modèle de co-posting, vous aviez d'autres idées? Parce que c'est vrai, quand on monte son entreprise, on a des envies. Est-ce que c'était tout de suite le transport ou vous aviez d'autres choses que vous avez abandonnées? Non, c'était quasiment. Je savais que j'avais envie de monter une boîte dans l'économie collaborative, mais je savais pas quoi. Et l'idée, je l'ai trouvée assez facilement parce que je suis partie d'un besoin personnel, d'un besoin que je vis constamment autour de moi. Et je vais vous expliquer. Donc, en fait, pendant toutes ces années où je vivais en France, j'échangeais énormément avec ma famille. Le besoin d'envoyer des choses, de récupérer des documents administratifs en urgence, et à l'inverse, enfin, moi-même transporter des choses que d'autres personnes que je connaissais pas forcément me donnaient, que j'emmenais quand je voyageais, quand je rentrais voir ma famille. Et donc là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas mutualiser ce voyage-là. Enfin, pourquoi ne pas monter une plateforme pour mettre en relation beaucoup plus facilement les gens et mutualiser les voyages. Donc, vous étiez déjà tout de suite parti sur de l'international. Donc, c'était ce manque, vous qui avez peut-être ce manque de structure ou le prix que pouvait faire d'utiliser un UPS, etc. Vous avez dit, on pourrait simplifier les choses, rentabiliser les choses. C'était ce besoin personnel et aussi peut-être des gens autour de vous qui disaient, tiens, tu vas à tel endroit, amène-nous ça, etc. Mais là, vous restez sur comment vous avez pu imaginer que ça pouvait se développer. Peut-être si vous faites Paris-Alger, faire Paris, une autre ville, ou Toulouse-Alger, comment vous avez envisagé ça? De pouvoir petit peu étendre le champ, en fait. Bon, voilà, en fait, quand j'ai commencé à avoir l'idée, donc j'ai commencé à réfléchir, à poser le crayon, à me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est ciblé propre à l'Algérie ou pas. J'ai commencé à mener forcément à faire mon étude de marché, à mener mon enquête, et j'ai vu que en fait ce constat était quasiment international. C'est valable pour le monde entier et c'est valable localement aussi. Donc c'est pas forcément à l'international, c'est aussi national. Typiquement, enfin quand vous avez oublié vos clés et que vous cherchez quelqu'un qui vous ramène ça assez rapidement, vous êtes, voilà, c'est le premier réflexe, c'est essayer de savoir qui c'est qui fait le voyage pour vous déposer les clés. Ça va pas être, je vais vers la poste. Alors justement. Le grand concurrent, c'est la Poste, je dirais. Et pourquoi ne pas avoir dit je vais monter une société pas forcément collaborative? Pourquoi ce choix-là? Vous auriez pu monter une société de transport qui est un peu plus réactive grâce aux nombreux moyens numériques de géolocalisation, etc. Pourquoi avoir vraiment choisi ce modèle de l'économie collaborative? Pour moi, l'économie collaborative, la consommation du moins. Parce que l'économie collaborative, en fait, regroupe plusieurs manières collaboratives. Donc, on a la consommation collaborative, oui. On a le mode de vie collaboratif, on a les finances collaboratives, la production collaborative et la culture libre. Donc, moi, je me situe au niveau de la consommation collaborative. D'accord. Et pour moi, la consommation collaborative, ça veut dire quoi? C'est de l'entraide, c'est le partage, c'est solidarité, c'est social, c'est l'échange, c'est l'innovation, c'est l'avenir, c'est la liberté. C'est l'écologie, c'est la confiance. Voilà, pour moi, vous avez compris. Donc, pour moi, c'est tout ça. Parce qu'en fait, ce mode, peut-être que vous ne vous retrouviez pas dans les valeurs traditionnelles de l'entreprise, qui est, par exemple, pour pour un UPS, prendre des moyens de transport spécifiques pour pour une bouteille de noyau de Poissy, restons local. Vous allez prendre un UPS qui va prendre un camion plus un camion plus un camion, alors que vous, ce modèle-là ne vous convenait plus. C'est ça? Est-ce que je me trompe? Alors, ce modèle-là, en fait, oui. Enfin, c'est pas qu'il me convient plus. Moi, personnellement, oui, moi, je suis plutôt une consommatrice collaborative
Enfin voilà, moi je me sers beaucoup de Blablacar, je me sers de Waze, je me sers. C'est quoi de Waze? Alors Airbnb. Blablacar, je connais. Blablacar, c'est je covoiture et je donne des sous à la personne qui va m'emmener. Waze, c'est quoi? Ouais, c'est l'application que vous avez sur votre téléphone pour vous indiquer le meilleur chemin à prendre. En fait, c'est en temps réel, les particuliers donnent les embouteillages et l'infotrafic. Donc, pour moi, il y a pas mieux comme système. Il est plus Donc fiable ça veut dire chacun que- partage ses bouchons avec les copains pour dire passez pas par là. Voilà, C'est tout à fait. Donc, d'accord. quand il y a un accident, vous êtes averti plus rapidement que le système d'information par classique, D'accord. traditionnel. Et vous utilisez quoi alors? Donc Blablacar, Waze, Drive-in peut-être, non? Pas encore, mais enfin c'est quelque chose que je peux utiliser facilement. Moi, je favorise plutôt l'utilisation du collaboratif parce que c'est plus en accord avec mes principes que la consommation traditionnelle. Pour moi, c'est vraiment la fin du monopole. Voilà, c'est le particulier qui s'organise Mais en alors, réseau. pourquoi il y a eu tant de levées de boucliers contre Uber? Est-ce que la Alors, Poste va pas venir vous taper dessus? Alors c'est pas complètement, enfin c'est pas la même chose avec Uber parce que c'est justement toute la différence entre l'économie collaborative et l'ubérisation. L'ubérisation c'est plus une plateforme qu'on va mettre en place pour mettre en relation un prestataire avec un client. Donc D'accord. on est encore Sur un B2C, modèle, on est encore business. sur un modèle économique de business, d'accord. Voilà. Donc en fait, il a l'avantage d'être réactif. Donc on va augmenter la réactivité parce qu'on est sur une plateforme numérique. Il y a la géolocalisation qui Ouais. aide aussi à constituer cette plateforme. Donc il y a une réponse immédiate, il y a une mise en relation immédiate. D'accord. Mais là, on est chez le professionnel. On n'est pas vraiment entre le particulier et le particulier. Là, ce dont je vous parle, moi, c'est vraiment Comme Blabla. Ouais. c'est favoriser l'usage et non pas la propriété. On a quelque chose, on se sert de ce qu'on a pour créer de la valeur. Exact. Bah, vous avez déjà bien défini une première partie de l'économie collaborative. Je vous propose, Linda, une première pause musicale. Je propose à nos auditeurs de rester à l'écoute sur RVVS 96.2 FM, www.rvvs.fr pour Route des Hommes. Après Pharrell Williams et Happy, nous revenons sur RVVS dans l'émission Route des Hommes avec Linda Jaroud, fondatrice de la plateforme Coposting. Route des hommes, 14h, 15h. Alors Linda, on se retrouve. Vous nous aviez parlé du début donc de Coposting, qui est une plateforme qui est toute récente. Donc je résume. Vous faites souvent des allers-retours à l'étranger et on vous sollicite souvent pour rapporter des choses et vous vous êtes dit tiens, il y a un besoin. Vos principaux modèles, ce sont lesquels? Quels sont les modèles qui vous ont inspiré? Blablacar ou d'autres choses? Ou d'autres qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré pour dire ça y est, je me lance? Alors, je pense que le modèle qui m'a le plus inspiré, effectivement, c'est Blablacar. C'est celui qui se rapproche le plus de mon modèle à moi. C'est juste que c'est pas une personne qu'on transporte, c'est un objet ou un document. D'accord. Donc après tous les autres modèles j'ai quand même creusé aussi sur les autres modèles qui existaient, mais c'est celui qui se rapprochait le plus, donc je m'en suis beaucoup inspirée. Et quelles ont été donc vos principales difficultés pour monter le projet? Alors, je vais dire que en fait, pour moi, c'était une première de développer, monter une start-up. Donc, j'ai été confrontée à toutes les questions de comment on monte sa boîte. Ouais. En dehors de ça, je pense pas encore, je pense pas avoir rencontré de difficultés particulières. Je pense que les vraies difficultés sont à venir. En fait, je pense que ça va être dans le challenge de trouver des assureurs qui vous suivent. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas très en fait, les assureurs, forcément, ils font pas encore ce pas, mis à part une que je connais, mais encore, ils posent énormément de conditions, donc je pense que je rentre pas dans encore dans les cases. Dans les cases. Donc je pense que les vraies difficultés, ça va être ça, et puis ça va être les comment traiter. Tout le monde forcément se pose la question quand on envoie des documents ou des colis, qu'est-ce qui va se passer si on envoie quelque chose qui est interdit, qu'est-ce qui se passe si ça casse, etc. Ouais. En fait, donc je réfléchis à mettre en place mon défi, c'est de rassurer le maximum les gens.
Des deux côtés? Des deux côtés, bien sûr. Des deux côtés, donc de mettre en place des chartes de conduite, une liste d'objets interdits, de rassurer et de voir comment, s'il y a un problème, comment rattraper, comment essayer de limiter les dégâts. Parce que vous, on peut penser aux startups, aux plateformes. Vous, le côté Internet, c'était pas un problème pour vous. Je suis allée sur votre site, il est dynamique, il est convivial, donc là-dessus, vous, c'était pas votre la technique, c'était votre cœur de métier. Alors oui, donc c'était tout à fait, c'est mon cœur de métier. Maintenant, c'est pas moi-même qui ai développé cette plateforme-là. J'ai fait appel à un prestataire qui est assez bon aussi dans ce qu'il fait et qui m'a monté cette plateforme. On a travaillé ensemble pour choisir. Après, on a collaboré justement pour tomber sur une plateforme qui plaise, qui se rapproche le plus du particulier, qui soit le plus intuitif. Et donc là. Vous, quand on connaît Uber, on sait que c'est presque du salariat pour les gens qui transportent. Là, j'ai bien compris, comme dans Blablacar, la personne qui va transporter le colis est aussi rémunérée au poids ou à la pièce, je dirais. Vous rémunérez comment dessus alors? Parce que c'est une économie, donc il faut bien gagner quelque chose quand même. Tout à fait. À terme, normalement, comme toutes les plateformes collaboratives aujourd'hui, je prends une commission sur la mise en relation qui est pas énorme et c'est aussi l'avantage des plateformes collaboratives, c'est qu'elles mettent en relation pour pas très cher. Donc voilà, donc il y a une commission qui est prélevée. Mais à l'heure actuelle, j'ai désactivé ce module de paiement en fait. Donc j'ai laissé la liberté, pour le démarrage, j'ai laissé. Ça je l'ai vu, oui. Voilà. Donc les personnes, un peu comme les débuts de Blablacar, font le paiement directement de la main à la main. Voilà. Tout comme le système existe aujourd'hui. Pas le fait d'envoyer des choses avec les personnes aujourd'hui. Bon, il existe. On le pratique de cette manière-là. Donc aujourd'hui, ce que j'apporte de plus, c'est juste cette mise en relation avec des gens qu'on connaîtrait pas. Voilà, avec des gens qu'on connaîtrait pas. Donc c'est pas une bouche à oreille, mais c'est plus pratique parce que voilà, vous faites une recherche et vous avez la liste des personnes qui sont susceptibles de répondre à votre requête. Et donc peut-être qu'en rémunération, est-ce que vous ferez appel à, vous pouvez avoir des pages de pub? Ça, c'est une orientation auquel vous pensez ou pas du tout? Non, c'est une orientation que j'ai éliminée pour le moment. Donc, je ne souhaite pas avoir de la pub sur mon site. Je souhaite simplement fonctionner avec le système de commission et voilà. Et d'envisager des partenariats avec justement avec Blablacar, avec Wiz, puisque vous êtes sur la route, est-ce que ça pourrait être des choses aussi, des ouvertures? Est-ce que l'économie collaborative a envie de collaborer entre elles? Est-ce que ce sont des choses qui s'envisagent à terme? Parce que Blabla, il a les gens, vous avez, il y a des choses, des passerelles peut-être. Wise, les gens qui sont sur la route, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à entendre parler de choses aussi? Est-ce que vous arrivez à vous parler entre sociétés ou pas encore? Alors, si moi j'ai envie de partenariat, oui, complètement. Je suis complètement ouverte à ça. Maintenant, je ne sais pas si ça intéresse d'autres personnes de faire des partenariats. Je ne sais pas si Blablacar, lui, a envie d'avoir des partenariats typiquement. Maintenant, l'économie collaborative, c'est effectivement, on est dans un état d'esprit collaboratif. Donc, il y a beaucoup d'associations, même de sociétés qui sont créées dans le but de collaborer ensemble, de se partager les idées, de se partager les connaissances, les bons plans, etc. On est dans cette sphère. Parce que ça serait la suite logique. Oui. De pas rester chacun sur son précaré, ce serait la suite logique. Ce serait quand même de se parler un peu. Hein. Donc, quand vous allez dans des forums collaboratifs, les gens n'ont pas peur de parler de leurs projets, de partager, de dire ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Donc, on est vraiment dans un modèle de partage aussi. Voilà, il n'y a pas de réserve et on se passe tout le temps les bons plans. Donc, pour moi, le partenariat peut se faire très facilement. Parce que c'est vrai qu'en regardant, on y pense naturellement. En disant, voilà, je fais du Blablacar, je transporte des gens, il y a peut-être une place dans mon coffre aussi. Si des gens sont ouverts pour prendre des inconnus, ils sont peut-être ouverts pour prendre des paquets inconnus. Donc c'est pour ça on pense à ça. Et votre société, est-ce que vous avez établi, quand vous aurez remis le paiement en ligne, un nombre de transports qu'il faudrait idéalement par mois, par an, pour que tout fonctionne bien? Parce que
le problème de tous ces échanges, c'est que au-delà de votre rémunération, je dirais, s'il n'y a pas un minimum de personnes, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez pu estimer à combien d'adhérents il vous faudrait pour que les échanges se fluidifient? Alors, ça, par contre, j'ai pas mon fichier devant C'était pas moi. le piège, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser en se disant, tiens, est-ce que ça marche à 20, ça marche à 200, ça marche à 1000? C'est clair que ça marche sur le volume, parce que la commission qu'on prend, elle est tellement faible que c'est pas les 100 utilisateurs qui vont vous faire une transformation, enfin qui vont vous faire gagner de l'argent, on va dire. Donc Mais même c'est pour vraiment la plateforme en elle-même, même si vous ne touchiez rien, il faut qu'il y ait un minimum de personnes. Le souci n'est pas que pécuniaire, il est aussi, il faut du monde pour collaborer. Tout à fait, oui. Du monde, c'est-à-dire dans la société, vous voulez Ou dire? non, d'adhérents, je sais pas comment vous appelez ça, des Ah coposteurs. oui, les voyageurs et les expéditeurs. Ouais. Voilà, Oui, tout à fait. Sinon, voilà, c'est plus vous avez de personnes, plus vous avez de destinations, plus vous avez de destinations, plus vous avez d'offres. Exactement. C'est ce sur quoi je travaille actuellement, donc je suis en plein dedans. Et les échanges de monnaie, est-ce que les banques vous ont apporté justement pour des solutions? Parce que si je suis, on va prendre en Australie, et que je suis en dollars canadiens, comment je vous rémunère? Parce que je vais envoyer un kangourou à mon ami qui est aux eaux de Vincennes. En fait, pour le moment, la plateforme, elle sera en euros. Donc, après, il y a les systèmes de conversion qui vont se faire. Mais en ce qui me concerne, moi, le financement qui sera géré chez moi sera en euros. Et la conversion, elle se fera au taux du jour. D'accord. Donc, pour plus de simplicité, pour plus de facilité. Parce que c'est vrai que à l'heure actuelle. Mais maintenant, enfin, si l'activité augmente bien, donc ça, c'est des choses qui peuvent s'envisager de créer des systèmes propres à la monnaie locale ou à la monnaie. Parce que c'est vrai que je pense que c'est vraiment, bon, il y a du local, mais c'est vrai que les grands voyageurs, les expats, etc., c'est des choses qui peuvent simplement, justement, à cause de l'humain, de la confiance, on préfère peut-être confier quelque chose de valeur affective à quelqu'un plutôt que de le confier à UPS. UPS, il a beau avoir toutes les garanties, toutes les assurances, s'il vous perd la montre de la grand-mère, elle est perdue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est quelque chose qui peut-être là, pour moi, était à l'intérêt de donner à des vrais gens plutôt qu'à une société. Tout à fait, oui. À partir du moment où les personnes ont confiance aussi, parce que le site met en place un système de réputation, hein, donc comme tous les bien sites sûr. de collaboratifs. Donc je pense que quand une personne elle est très bien notée et qu'elle a de l'expérience, enfin parce qu'on peut voir le nombre de voyages qu'elle fait. Au bout d'un moment, je pense qu'on peut facilement lâcher une montre de valeur affective sans trop se poser de questions, un peu comme quand un peu comme le Blablacar quand on il veut monter les gens, voilà, on exactement. les regarde par rapport à leur profil, par rapport à leur petite bio, etc. Parce que on monte pas dans la voiture de n'importe qui non plus. Non, on essaye d'avoir un minimum de confiance et puis donc avec nos outils, en fait c'est ça le gros challenge, c'est de construire cette base de confiance. C'est la plus grosse difficulté, ce serait pour répondre à votre première question de difficulté. Cette confiance, c'est la pierre angulaire de tous les systèmes collaboratifs. Quand vous voyez les systèmes d'échange locaux, les selles, quand quelqu'un vient vous réparer votre tuyauterie, vous lui faites confiance pour pas tout exploser. Tout ce qui est collaboratif, on est sur cette confiance, sur du Blablacar, sur Ulule aussi. Quand quelqu'un propose de financer un projet, on lui fait confiance, on espère qu'il a le talent pour le faire. Donc ça, c'est vrai que c'est, je dirais, un des moteurs principaux de cette économie, à mon avis. Hein. La confiance et l'humain. Vos objectifs à année plus une, dans un an. Quel est votre objectif? Parce que votre société, elle a commencé en juillet, elle débute. Dans un an, vous la voyez comment? Bien, j'espère. J'espère que là, je me concentre exclusivement sur la communication. Comme vous l'avez dit, là, je viens de sortir. Donc, je suis vraiment à mon démarrage.
Et ben, j'espère que dans un an, oui, ça sera une société qui sera connue et qui aura toute sa place, parce que j'y crois, parce que la plateforme, je pense qu'elle est bien faite, parce que j'ai une communauté derrière moi et enfin voilà, j'ai la communauté algérienne, mais pas seulement. J'ai aussi la France aussi. Enfin, ça peut être localement. Oui, bien sûr. En fait, ça peut se passer localement aussi dans d'autres pays. Enfin, je veux dire, ça peut être au sein localement en Angleterre, ça peut être interpays, etc. Oui. Donc voilà, donc j'y crois et je pense que dans un an, oui, ça sera une bonne société qui fera partie des sociétés qui adoptent ce système collaboratif. Voilà, qui renverse le rapport de force, on va dire, avec le système classique. Je vais vous proposer, Linda, une deuxième pause musicale. Je propose toujours à nos auditeurs de rester avec nous, surtout sur RVVS 96.2 FM, et de nous retrouver pour Route des Hommes. مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي وعلاش هكداك الزوالي ما تدومش الداوي لا بطيت علم وكتب لي ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك ظهري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبل
قبلك وقبلي يا مسافر نعطيك وصايتي يديها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا نايم جاني خبرك كيما صرالك صرالي هكذا راد وقدر في الجبين سبحان العالي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلك. Après Daman El Arachi Araya, excusez-moi pour la prononciation, nous revenons sur RVVS dans l'émission Route des Hommes avec Linda Djarout, fondatrice de la plateforme Coposting. Route des Hommes, 14h, 15h. Alors Linda, on revient sur Coposting et sur l'économie collaborative, mais finalement, quels sont les avantages de l'économie collaborative pour les différents consommateurs, que ce soit le voyageur ou l'expéditeur? En fait, de manière générale, pour répondre à la question, moi je vois énormément d'avantages à l'économie collaborative. Aujourd'hui, ça répond à plein de problèmes qu'on a dans l'actualité. Enfin voilà, ça génère du revenu pour un simple particulier, du revenu supplémentaire. Donc voilà, les gens sont libres de avoir un revenu supplémentaire ou pas. Au-delà de ça, on a aussi, on a aujourd'hui énormément d'applications qui peuvent traiter de tout et n'importe quoi. Et je pense au gaspillage alimentaire. Donc c'est une vraie solution au gaspillage alimentaire, à la réduction des déchets, à la pollution. Pourquoi le gaspillage alimentaire? Est-ce que vous avez des exemples? Parce que là, moi, je vois pas bien. J'amène oui. J'amène la fin de ma paella. Pourquoi le gaspillage alimentaire? Donc en fait, il y a des applications qui existent. Alors je sais pas trop, je me rappelle plus des noms, mais il y a des applications qui existent aujourd'hui pour justement, oui, pour savoir ce qui reste dans un endroit, s'échanger avec d'autres, ou une application par rapport à un magasin, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on peut revendre de l'autre côté. Voilà, donc il y a une redistribution de l'alimentation. D'accord. Donc ça veut dire une redistribution. Donc on est toujours sur la proximité de toute façon là. Oui, on est sur la proximité, tout à fait. Encore comme autre avantage, vous voyez quoi? Donc voilà, pour moi, ça, donc toujours dans le cadre écologique. Enfin voilà, ça réduit les déchets, la pollution, parce que voilà, typiquement dans le cadre du transport, on affrète moins. Ça vous le savez, on n'affrète pas les transports spécialement pour une destination. En fait, voilà, on profite d'un transport qui existe déjà pour effectuer. Donc ça permet de faire des économies aussi au niveau CO2, etc. Oui, bien sûr. Donc voilà. Un transport plus écologique, plus raisonné aussi. Oui, tout à fait. Mais alors, est-ce que le danger, c'est pas que fiscalement les gens se fassent un deuxième salaire non déclaré? Comment ça s'envisage ça? Normalement, les revenus qui sont récupérés dans l'économie collaborative doivent être déclarés. Donc, fiscalement, c'est considéré comme un revenu. Maintenant, le gouvernement
à des vraies réflexions. Enfin là, ils travaillent sur des lois pour essayer de réencadrer un peu toute cette nouvelle économie qui explose. Et en fait, le défi, c'est de savoir qu'est-ce qui vient du partage de frais et qu'est-ce qui vient d'une vraie activité professionnelle. D'accord, donc voilà. Voilà. Qu'est-ce qui est je donne un coup de main et je suis rétribué pour, avec un travail déguisé d'une activité qui devrait être presque de l'auto-entrepreneuriat. Tout à fait. Et alors, Donc, oui, pardon. Juste pour finir sur les avantages. Donc Oui. en fait, on avait voilà. Et donc en fait, il y a il y a le gain d'argent, mais il y a aussi les économies qui peuvent être faites. Pas seulement. Enfin, le gain d'argent, c'est pas forcément j'ai un revenu supplémentaire, mais j'ai aussi des économies où je rentabilise quelque chose que j'ai. D'accord. Donc, Oui. c'est des deux côtés. L'économie collaborative permet aussi d'avoir des nouvelles rencontres, et puis c'est un gain de temps considérable. Aussi, le fait de passer par ces smartphones géolocalisés aujourd'hui, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus immédiats. Et comme voilà, et je pense que c'est aussi un peu plus fiable que d'autres systèmes traditionnels. Et puis c'est vrai que là, on s'adresse aussi à à des marchés de gens plus jeunes, qui sont pas forcément maintenant, qui ont besoin d'une économie peut-être indifférente et qui sont assez en confiance pour aller vers d'autres choses. Je pense que l'économie collaborative touche effectivement plus les jeunes. Ils ont plus de facilité à y aller. Maintenant, les plus de 55 ans, on a aussi. Enfin, j'avais vu dans un sondage que les personnes au-delà de 55 ans aussi étaient intéressées par l'économie collaborative et même l'ont déjà adoptée. D'accord. Et alors, comme vous êtes quand même une toute jeune société, moi j'avais hâte d'entendre parler de comment se sont passés les premiers échanges, puisque votre société a quand même démarré, donc il y a eu quelques échanges. Racontez-les-nous, quel a été le premier échange de fait? Alors aujourd'hui, en fait, les premiers échanges de faits sont forcément, quand je suis sortie, c'est à ma famille bien sûr. que j'ai parlé le plus. J'ai contacté mes amis, j'ai contacté mes ex-collègues, voilà, pour leur parler de ma société. Donc aujourd'hui, les premiers échanges se font finalement par connaissances interposées, parce que voilà, c'est des amis d'amis d'amis qui se connaissent et qui arrivent à... Dans l'économie traditionnelle aussi, hein, vous savez, quand vous montez votre société, vos premiers clients, ce sont les gens proches de vous. Ça n'a rien d'exceptionnel. Donc ça me semble, même et je dirais qu'en économie collaborative encore plus alors. Et alors, le premier objet transporté, c'était quoi? Est-ce que vous le savez? Non, parce que non, je rentre pas, je regarde pas exactement ce que transportent les gens, parce que c'est quelque chose qui se fait complètement entre les personnes, un arrangement entre eux. Maintenant, je sais que oui, que les échanges se sont faits, comme je vous ai dit, entre personnes que je connais, que eux ne se connaissent pas directement, mais qui s'est fait par l'intermédiaire du coup de ce site-là. Et notamment, je pense à une amie qui devait se marier. Enfin voilà, son mariage était proche. Elle était embêtée. Elle voulait absolument faire une tenue traditionnelle. Elle voulait la coudre. Enfin voilà, elle voulait la faire au Maroc parce qu'ils sont réputés pour avoir le caftan, etc. Le super caftan. Donc elle avait du tissu et elle savait pas comment faire pour l'envoyer, et puis après comment faire pour récupérer la robe qui serait cousue. Oui, parce que c'est plus pratique d'avoir la robe ensuite, forcément. Tout à fait, voilà. Donc en fait, elle a cherché pour le coup dans les deux sens. Et donc là, elle a été sauvée par la plateforme. Donc elle a trouvé quelqu'un qui a fait le voyage, qui lui a emmené le tissu à l'endroit où elle voulait. Puis après, elle a retrouvé une autre personne pour lui ramener, voilà, une fois que la robe était, le caftan a été cousu, il lui a apporté jusqu'à chez elle. Donc elle était bien contente. Donc si la première histoire c'est un mariage, ou quand même ça démarre sous de bons augures quand même. Et comment vous pensez vous faire connaître? Alors aujourd'hui, un peu comme tout le monde, quoi, par les réseaux sociaux, c'est le bouche à oreille, c'est le réseau proche, c'est Facebook et tous les réseaux sociaux, LinkedIn, etc.
Puis après, voilà, je suis en train de travailler sur mon plan de communication pour en parler un peu plus, pour aller plus dans les forums, plus dans les afterwork et parler de ma société, faire des flyers, voilà, et les distribuer plus. En fait, je voudrais aller plus, bien sûr, enfin, aujourd'hui ma plateforme, elle est pas limitée aux communautés, vous avez bien compris. Oui, donc oui, puis elle fonctionne, elle est conviviale, elle est agréable, hein, on se sent très vite guidé, facilement, mettre une alerte, etc. C'est vrai qu'elle est facile d'utilisation. Pour vous faire connaître, on mettra sur le site de la radio vos coordonnées, parce que peut-être que des auditeurs, ça leur donnera envie d'aller voir ce que vous proposez. Et avec, je redis, cette simplicité du site, moi c'est quelque chose qui m'a assez séduit. Parce que je pense qu'en 2-3 clics, on peut vite arriver à trouver son bonheur. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important sur Internet. C'est le but. C'est le but, hein. Je vous propose notre avant-dernière pause musicale. Et on se retrouve tout de suite sur RVVS 96.2 FM, www.rvvs.fr pour Route des Hommes. Roofies, let me love you. I just know. Roofies, let me love you. You used to call me on my. Roofies, let me love you. You used to. You used to call me on my. It's me. Got up in my teeth. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Miss you in the basement. To go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I am the nurturing. Oh, and just said forever. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt. They say the time's supposed to heal ya, but I am the nurturing. I know when the hotline bling low from the other side. My soul again. Yeah, j'étais done. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, do my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Give me the thing and make me rocky naughty dance. Give me the thing and make me rocky naughty dance. Sleep, but now we're stressed out. Cause it's our time to go. Dance with me one more time. My mama don't like you, she likes everyone. Dance with me one more time. Light it up. Panda. Je ne vois plus que des clones, ça a commencé à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Makeba, taragada. Makeba makes my body dance for you. On n'est pas des codes barres, t'as la cote sur les réseaux puis ta cote part. Non, on n'est pas des codes barres, t'as la cote sur les réseaux puis ta cote part. Le regard des gens t'amènera devant le mirage du miroir. Mais moi j'ai la rage, ma vision du rap elle est rare. Tant qu'un misérable s'endormira dans la rame pendant que le rat se réchauffera sur les rails. I can feel my face when I'm with you. So just dance, 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 dance. 9-3 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions. I need a one dance. 9-3 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League. Baby, I like your style. we might die for this shit. We might die for this shit. Just dance, 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 dance. J'ai la dalle ce soir, je l'avais validé. Y'a pas dit bonjour, qui se J'ai fait. la dalle ce soir et je l'avais validé. Et on fait des selfies. All day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama. Abatina, oh, hey. Will you have that? Will you have that? Breaking down the door. Abatina, oh, hey. Will you have that? Breaking down the door. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't
Après Summer 2016, un medley, nous revenons sur RVVS dans l'émission Route des Hommes avec Linda Jarroud, fondatrice de la plateforme Coposting, que vous retrouvez Route sur des hommes, 14h, 15h. plateforme que vous retrouvez sur www.coposting.com. Alors Linda, je vais me permettre de résumer pour l'expéditeur quelles sont les 10 bonnes raisons d'expédier avec un particulier. J'ai retenu des prix très raisonnables pour les envois rapides, pas de supplément tarifaire parce que on est le week-end, les jours fériés, pas de supplément parce que il y a certaines destinations qui sont un peu plus compliquées, je pense à la Corse. Pas de limite horaire, c'est-à-dire que on va pas attendre son facteur le samedi matin, qu'on peut même être livré le samedi après-midi et le dimanche. Que les délais d'acheminement est égal à la durée du voyage, c'est-à-dire que si on met 6 heures, ça mettra 6 heures. Une grande souplesse pour l'organisation. Avec un peu de chance, on peut même venir vous chercher le paquet à la maison. Forcément un système qui fonctionne le week-end et le jour férié. Là, pas de normes pour le colis puisque ça va dépendre du transporteur. Le voyageur doit savoir ce qu'il transporte, donc pas de surcoût pour l'emballage du colis. Et puis bien sûr, l'avantage écologique puisque on profite d'un voyage qui existe déjà. Est-ce que j'ai rien oublié, Linda? Non, vous avez rien oublié, vous avez bien résumé, tout à fait, ouais. Donc ça c'est les bonnes raisons pour l'expéditeur. Après, le voyageur aussi, lui a aussi ses bonnes raisons de prendre des objets à d'autres personnes. Parce que il va un petit peu rentabiliser son voyage, peut-être pouvoir se rembourser le péage ou quelque chose comme ça. Il nous arrive peut-être d'hésiter entre deux trajets parce que les autoroutes du sud de la France sont quand même très chères. Et puis si on peut avoir un petit coup de main parce qu'on remplit le coffre, ça peut être pas mal. Voilà, le voyageur, il va se dire qu'il va rendre service. Donc déjà, c'est une vraie aide concrète qu'il va apporter à l'expéditeur, parce que parfois, l'expéditeur n'a pas comment traiter son urgence. Donc c'est le sauveur. Et d'un autre côté, il rentabilise aussi son voyage à lui. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples concrets à nous donner de ce qu'on peut faire comme type d'envoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors? Donc, comme je vous disais au début d'émission, typiquement si vous avez oublié vos clés chez votre grand-mère, voilà, vous pouvez passer par ce système. Les étudiants qui sont loin de leurs parents et qui ont constamment besoin de récupérer des effets personnels, des bouquins, des plats que maman a préparés. Le chargeur du téléphone qu'on a oublié en week-end? C'est ça, voilà, je vous avais donné encore un meilleur exemple que moi. Non, c'est du vécu. Voilà, c'est du vécu. Vous savez, quand vous êtes à la moitié du trajet, j'ai oublié un truc, on est reparti, j'ai oublié un truc. Le chargeur. C'est ça. Donc ça vous permet de récupérer vos affaires à moindre coût quand même, et peut-être un peu plus rapidement aussi. Ça vous permet aussi de récupérer ou d'envoyer les choses que vous achetez sur un site marchand. Donc ça, je pense que ça doit vous parler aussi, parce que moi j'ai vécu ça. Je sais pas pour vous. Souvent des médicaments introuvables, trop chers dans certains endroits. Donc c'est aussi une alternative pour pouvoir se provisionner en médicaments. Les objets encombrants, aujourd'hui, avec la Poste, vous êtes quand même... Puis fragile aussi, moi je pense aux objets fragiles, surtout. Les objets... En fait, là, je parle plus de standard, parce que au-delà d'un certain volume, la Poste ne peut plus assumer le transport d'objets. Non, mais il suffit que vous ayez le service de la grand-mère, que vous auriez bien aimé récupérer. Elle est loin, elle est à Avignon, justement, puisque vous êtes là. Votre grand-mère d'Avignon, vous voulez récupérer le service qu'elle vous donne... ça peut être peut-être compliqué, alors que si elle le met bien dans un carton, qu'elle le donne à la personne, plutôt que de l'envoyer à la poste, on ne sait pas combien ça arrivera. Moi, je sais qu'un service en porcelaine, je passerai pas par la poste. Bêtement, j'ai peut-être des a priori, mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut être aussi un moyen de protéger les choses. Après, malheureusement, on n'est pas à l'abri non plus que la personne qui transporte le particulier qui fasse pas un accident sur la route. Mais ça, on n'est jamais à l'abri de ça, c'est voilà. Voilà. Donc, on est à l'abri de rien pour ça, malheureusement. Mais c'est, là où je pensais, c'était plus, carrément déménager des meubles. Enfin, vous avez acheté un canapé, quelque part, ou vous avez déménagé, vous voulez récupérer votre canapé que vous avez laissé dans un stock, tout à fait, Paris. Oui. Après, déjà, il faut une grosse voiture pour le canapé. Voilà. Donc, si quelqu'un fait le voyage avec son camion, il peut très bien se servir de l'espace qu'il a pour vous ramener votre canapé chez vous. Et alors, une question piège. Est-ce que vous avez pensé aux animaux?
Les animaux, alors je pense que je l'ai mis dans ma liste de biens interdits et justement ça fait partie des choses qui sont interdites. Parce que moi j'ai récupéré un chat qui venait de Vendée, c'était la chose compliquée, comment on allait me remonter le petit chat, et j'ai trouvé justement par ami d'amis. Mais pourquoi c'est interdit, un petit chat adopter un chat qui est né un peu loin? Pensez que ça Parce que je peux pas faire tous les cas de figure, il y a tellement Bien sûr. voilà, il y a tellement de choses. Enfin, vous voyez les tortues, on peut pas en ramener. Enfin, voilà, c'était plutôt alors peut-être certains animaux, pas d'autres. Parce que c'est vrai que dans l'adoption, c'est souvent on voit sur internet qu'un chat adopté, mais paf, ils sont à Avignon, ils sont pas près de chez nous et on les prendrait bien. Donc c'est vrai que ça pourrait aussi donc on trouve, hein, mais ça pourrait être chat chien. Voilà, j'ai pas été confrontée, mais oui, je pense que je veux dire, on n'est pas fermé, hein, donc tout sera étudié et tout sera adapté en fonction des lois aujourd'hui qui existent. Donc oui, ça je comprends. Les animaux interdits, les chevaux, ils font un vent, c'est plus compliqué, mais voilà. Bah écoutez, la dernière chose, oui, juste en avantage pour finir, il y a forcément l'excédent de bagages. Hein, oui. Aérienne, facturé à $12,000. Voilà, parmi les anecdotes à raconter, voilà, j'ai des amis qui ont pu récupérer une valise entière avec leurs affaires parce qu'ils n'avaient pas assez de place pour l'emmener eux-mêmes. Eh oui, les compagnies, surtout les low cost, le moindre gramme en plus, et hop, 200 €. J'espère que nous avons pu donc vous éclairer un petit peu plus sur l'économie collaborative. Vous voyez que c'est une économie qui gère de l'humain. Vous retrouverez donc toutes les infos et surtout comment faire pour envoyer multiples objets sur le site de Linda, www.coposting.com, COPOSTING, www.coposting.com. On vous mettra sur le site de la radio les éléments. Cette émission sera diffusée lundi à 13h. Vous la retrouverez toute la semaine sur rvvs.fr. Merci beaucoup Linda de nous avoir consacré tout ce temps. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Richard de nous avoir accompagnés pour la réalisation. Au revoir. Au revoir. Merci encore Linda. Au revoir. Merci à vous. Et à très bientôt sur RVVS. C'était Route des Hommes. Retrouvez cette émission en rediffusion sur les 96.2 lundi à partir de 13h et toute la semaine prochaine en écoute sur le www.rvvs.fr.